L'avantage de rouler à 30 km/h à Paris, c'est qu'on peut profiter de la qualité de la vie. Tu vois mieux les rats sur le bas-côté qui dévorent les pigeons le long des allées boisées de fumeurs de crack. À bientôt, Anne Hidalgo. Allô Maillot ? Allô Maillot ? Il ne reçoit rien en vrai pour l'instant, mais il répond à tout, Régis Maillot. Évidemment. Alors on débute par le déménagement du jour. Vous avez appris ça, les Américains ont quitté Kaboul. Je viens de récupérer l'état des lieux. Bonne nouvelle, tout est en ordre. C'est autant le bordel avant, mais qu'après. J'espère au moins qu'ils récupéreront la caution parce qu'ils ont déjà perdu la face. Alors scoop, l'imitation, vous avez vu, de la vitesse à Paris. Le Tour de France a décidé d'annuler sa venue dans la capitale l'année prochaine. Ça va faire chuter la moyenne du peloton. Ah, c'est bravo. Alors c'est le sujet, on en parle beaucoup à Paris, cette limitation de vitesse 30 km/h qui suscite beaucoup de réactions irritées de nos auditeurs de France Bleu Île-de-France. En revanche, ça fait plutôt marrer les autres régions. Comme disait Coluche, l'avantage, c'est si on a un accident, on l'aura moins vite. C'est vrai qu'il y a de quoi chambrer. Moi, ce matin, j'étais en scooter, je me suis fait doubler par la trottinette de mon fils, 6 ans, qui m'a dit « Papa, si ça peut t'avancer, je te dépose au bureau. » Ils sont taquins, les gosses. Ils sont taquins. Ah, c'est bon. Alors, certains dénoncent l'acharnement, on nous prend pour des porte-monnaies. Je me suis fait flasher en bas de la butte Chaumont à 50 km/h. Heureusement, j'étais en Vélib, ils n'ont pas pu m'identifier. Les franciliens, qui ont eu l'excellente idée de s'installer en région, m'écrivent. J'ai Christophe, que je connais à l'Île-sur-Tarn, qui me dit « L'avantage de rouler à 30 km/h à Paris, c'est qu'on peut profiter de la qualité de la vie. Tu vois mieux les rats sur le bas-côté qui dévorent les pigeons le long des allées boisées de fumeurs de crack. » À bientôt, Anne Hidalgo. Tiens, réduire la vitesse permet de faire baisser la pollution. Oui, c'est vrai qu'à 50 km/h, la particule fine, tu la vois pas. Alors qu'à 30, tu la sens passer dans le sinus. Moins de vitesse et moins de bruit, on dit à Paris. Oui, moi je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut supprimer à Paris tout ce qui fait du bruit et qui rend la vie des Parisiens insupportable. Non, pas la ça veut bagnole. dire aller à la campagne. Anne Hidalgo. Oh non. Allez, C'est notre invité bientôt. Très bientôt. J'ai hâte. Depuis hier, la présentation du pass sanitaire est obligatoire aux personnes qui travaillent dans des établissements en contact avec le public. Question pratique, Didier 44, qui est vigile dans un centre commercial à Nantes, il me dit, est-ce que dans les supermarchés, les caissières automatiques devront aussi présenter leur QR code pour pouvoir travailler ? Posera la question à notre invité tout à l'heure. Passe sanitaire toujours, les auditeurs s'interrogent. Il y a Gabriel Attal a annoncé une semaine de souplesse. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on est peinard durant une semaine. C'est ce qu'on appelle en langage macronien le en même temps, le chaud et froid, fait ses caresses, une mesure de fermeté immédiatement suivie par un lâcher-prise. C'est fait pour détendre la clientèle parce que dans une semaine, c'est position du lotus, salutations au soleil avec grand écart facial. C'est ça. Et on conclut par une question destinée à notre invité. Oui, Michel Biérot, c'est bien nous. Question d'un certain Fiorentino Pérez, président du Real de Madrid. Cher Monsieur Maillot, je suis un fidèle auditeur de votre émission. Il balèze, l'émetteur de France Bleu Pays Basque. J'ai cru comprendre que notre invité, le patron des achats de Lidl, est particulièrement compétent dans la négociation des tarifs avec les fournisseurs. Est-ce qu'il aurait un bon plan à m'indiquer pour acheter pas cher des joueurs d'origine française ? On est un peu en galère ces derniers temps. Bisous, Tino. Écoutez, mon petit Tino, je transmets. En tout cas, ça fait plaisir pour une fois que ce soit les Espagnols qui s'arrachent les fruits français et pas l'inverse. On se dit que notre production locale a de l'avenir. Ah, merci, Régis Maillot.